bonjour à tous, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors, déjà, petite précision, je ne vais pas faire de qu'est-ce que j'ai eu à Noël, qu'est-ce que j'ai pensé de l'année 2014, qu'est-ce que je vais faire en 2015, tout simplement parce que ça fait très longtemps que je vais sur YouTube et que j'aime pas ce genre de vidéos. Enfin, je les regarde, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, vu que c'est pas ce que je préfère regarder, c'est pas non plus ce que je préfère faire, donc je m'abstiens, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente année 2015, en espérant qu'elle sera pleine de joie, de bonheur, de santé, d'argent et de tout ce qu'il faut. Voilà, qu'elle saura vous combler le cœur de tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Cela étant dit, alors la vidéo d'aujourd'hui va être toute une petite sélection de produits pour prendre soin de sa peau pendant l'hiver, donc quand il fait bien froid et que la peau morfle bien. Voilà, donc je vais vous présenter des beurres corporels, des produits pour les cheveux, des produits pour se démaquiller, des baumes à lèvres, des crèmes pour les mains, des crèmes pour le visage et des bases de maquillage. Voilà, pour bien prendre soin de votre peau en hiver. Donc pour ce que je porte là, le petit accessoire de cheveux est de chez Claire's, ainsi que les boucles d'oreilles qui sont de chez Claire's aussi. Ma bague elle est perso, le t-shirt je l'ai trouvé chez Azos et le poncho je l'ai trouvé chez H&M. Donc voilà pour ce que je porte et si ma sélection de produits vous intéresse, continuez de regarder. On commence de suite avec les beurres corporels. Donc ce sont deux beurres corporels de chez The Body Shop, voilà, que j'ai acheté très récemment. Donc ils sont neufs. Donc le premier, celui-ci est au karité et celui-ci est au moringa. Donc ça c'est tout simplement du beurre de karité, voilà, tout ce qu'on fait de plus basique, mais il sent très bon et il est très efficace. Et celui-ci c'est à l'huile de graines de fleurs. Les deux sentent super bon, j'en ai sur le bout du nez. Alors celui-là, en texture il est moins beurre et plus crème. Et il sent le pollen de fleurs vraiment. Je vais vous faire des petits swatchs là. Et celui-ci, il sent, je sais pas comment vous dire, il sent les draps propres. Vous voyez, et il est plus beurre, texture plus beurre. Je sais pas si vous allez voir la différence. Peut-être pas. Alors, celui-ci, c'est le karité et celui-là, c'est le moringa. Les deux sentent vraiment super bon, c'est un bonheur, vraiment. Donc, du coup, je m'en mets sur les mains, c'est pas censé être fait pour, mais bon, voilà. Donc les deux sentent vraiment super bon. Et alors ils coûtent normalement 17,90 €. Tous les beurres corporels coûtent 17,90 € chez The Body Shop. Là il y avait une promotion, j'ai eu les deux pour 20 € au Body Shop du Capitole. Voilà, donc vraiment ça sent super bon, c'est de la super bonne qualité. C'est vraiment pas cher pour des beurres corporels qu'on peut payer sur d'autres marques, vraiment beaucoup plus cher. Donc gros coup de cœur. En plus il y a plein d'odeurs, moi ils font beaucoup d'odeurs, tout ce qui est très sucré c'est pas trop mon trip, mais j'arrive à trouver quand même des choses qui sentent très bon, donc vraiment comme ça. On enchaîne avec les produits pour les cheveux. Donc mes cheveux sont très secs et aiment pas beaucoup le froid, donc j'utilise deux produits en hiver, parce qu'ensuite en été, vu que je me les lave tous les jours, en été c'est vraiment moins pratique. Enfin, donc en hiver j'utilise ceci, donc c'est le Phytospécifique, le masque hydratation boucle. Voilà, donc tout simplement ce que je fais, c'est que je lave mes cheveux deux fois, je les essore et ensuite j'applique généreusement ceci, j'attache mes cheveux et je laisse poser 20 minutes avant de rincer. Ça laisse aucune pellicule grasse et vraiment les cheveux sont magnifiques avec ça. Donc celui-là vraiment, je crois qu'on le trouve en parapharmacie, je ne serais pas capable de vous dire combien il coûte. C'est pour les cheveux frisés, donc si vous n'avez pas de problème de cheveux secs ou de cheveux frisés, vraiment c'est pas la peine de vous embêter, mais je m'adresse vraiment à celles qui ont les cheveux très secs, donc vraiment tip top. En plus il sent bon, il sent, je sais pas comment vous dire, il sent le karité un peu, donc vraiment comme ça. Et la deuxième chose que j'utilise, alors celle-là je l'utilise toute l'année, c'est vraiment génial, c'est la crème de jour ultra riche de Garnier, de la collection Ultra Doux. Donc c'est pour les cheveux crépus ou défrisés. C'est à l'aloe vera et à l'huile de karité pure. C'est vraiment génial, c'est-à-dire que j'applique ça sur mes boucles et elles reviennent à la vie.
Donc ça ressemble à ça en fait, c'est juste une espèce de pommade. Ça laisse aucun film gras sur mes cheveux, c'est-à-dire que là, tu vois, vous voyez, si je vous montre, si je fais ça, vous voyez pas que ça y est, c'est vraiment, c'est quelque chose dont je suis absolument fan. C'est génial, c'est juste génial, en plus ça sent trop bon, ça sent super bon, c'est parfumé un peu aux fleurs. C'est vraiment génial, je suis fan de ce truc, j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, mais maintenant je suis accro, je ne peux pas m'en passer. C'est pas possible, genre pour le deuxième ou troisième jour après le shampoing où les boucles commencent à être un peu moches, je les mouille et je les fais revivre avec ça et c'est vraiment parfait. Aussi pour faire durer un peu les brushings parce que ça sèche vachement mes cheveux, pareil, vraiment aucun souci quoi. On passe aux produits démaquillants. Donc on commence par les yeux. Donc pour les yeux j'utilise le biphasé, le petit olivier. Donc vraiment il a tout. C'est-à-dire il est sans silicone, sans parabènes, il enlève tous les maquillages, il protège la peau, il est très agréable à porter. Le seul bémol que je lui trouve, mais c'est le seul que je trouve qui est sans silicone, le seul bémol que je lui trouve c'est l'odeur. Euh, tout bêtement, ça sent la feuille, clairement. Ça sent l'arbre, ça sent la feuille d'arbre et honnêtement c'est pas top au niveau de l'odeur, c'est... Ouais non, franchement c'est... Oh non, ouais non, c'est vraiment pas top quoi. Donc je veux bien que c'est sans silicone, sans parabène et voilà, c'est sans parfum. Pourquoi? Franchement pourquoi? Enfin, on voit l'odeur des trucs sans parfum, donc pourquoi est-ce qu'ils mettent pas de parfum dedans? Enfin je suis désolée mais bon... Bref, donc clairement ça pue, mais c'est efficace et c'est naturel. Ça prend soin de la peau, ça enlève le maquillage en un seul geste. C'est vraiment... je n'ai que l'odeur à lui reprocher. Pour le visage, j'utilise l'eau micellaire physiologique de Mixa au zinc purifiant. C'est pour les peaux sensibles mixte à grasse. Alors vraiment, ça fait plusieurs années que j'utilise celle-là. Et ça sent, je me fais attaquer, ça sent super bon et... rien à redire quoi, on applique ça sur un coton, on passe une fois, il n'y a plus rien, c'est la peau, on sent fraîche, enfin vraiment rien à lui reprocher, mais rien du tout quoi, vraiment top, si vous avez la peau grasse, c'est vraiment top, en plus ça, il y a certains démaquillants pour peau grasse qui sont assez irritants, enfin j'ai une peau qui est très compliquée, qui sont assez irritants, mais celle-là pas du tout, c'est vraiment, c'est un bonheur quoi, donc vraiment je vous la recommande grandement. On passe au baume à lèvres. Donc baume à lèvres, je vous en ai sélectionné deux. Alors il y en a un de chez L'Occitane. Donc c'est les baumes à lèvres. Alors celui-là c'était une édition 1, 2, 3. C'était une édition limitée. À la date il me semble. Voilà. Bouquet de date. C'est à base de beurre de karité. Donc, ouais, vous connaissez les baumes à lèvres L'Occitane je suppose. J'en ai un autre maintenant dans la boîte. Joyeuse fête. Vraiment les baumes à lèvres L'Occitane c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'ils hydratent bien, ils laissent pas... Il y en a qui sont un peu collants mais ceux-là pas du tout. En plus celui-là il sent vraiment très bon. Alors lui par contre il a une odeur très sucrée, très doucereuse vous voyez, mais vraiment rien à redire. Celui-là c'est une édition limitée donc je sais pas si vous pouvez encore le trouver, surtout que ça fait un moment que je l'ai eu. Mais vraiment les baumes à lèvres L'Occitane sont tip top. En plus le format est hyper pratique, on peut l'emporter partout, c'est vraiment génial quoi. Il n'y a pas besoin d'utiliser les doigts donc on se salit pas les doigts, enfin vraiment top. Et le deuxième baume à lèvres auquel je suis fidèle depuis assez longtemps, c'est le Carmex. Donc je prends toujours celui à la cerise parce que j'adore l'odeur tout simplement. Ça sent super bon, ça sent les bonbons à la cerise en fait. Ça sent super bon. Alors celui-là c'est celui que j'ai sur ma table de chevet parce que quand je me réveille la nuit j'aime bien me mettre du baume à lèvres. Bizarre me direz-vous, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Alors ceux-là ont la particularité d'être protecteurs anti-UV et vraiment ils hydratent bien, ils hydratent vraiment très bien les lèvres. On sent de suite quand on le met que ça fait du bien. Le format, alors il y en a qui existent pas dans ce format mais pas avec cette odeur là, donc le format pour cette odeur là est pas terrible, c'est à dire qu'on le prend dans le sac mais il faut le mettre avec le doigt, donc on salit les doigts tout ça, mais il y en a qui existent dans ce format là, mais il n'y a pas l'odeur que je prends, bon bref peu importe, ça c'est à moi de gérer hein. Toujours est-il que quand même je suis très fan de celui là, il est vraiment tip top donc
un gros pouce vert, un grand oui. On enchaîne avec les crèmes pour les mains, donc celles qui me connaissent le savent, je suis assez fanat de crème pour les mains. J'ai toujours de la crème pour les mains sur moi, c'est quelque chose que je ne peux pas en passer parce que en fait quand il fait froid, j'ai la peau des doigts qui pète, c'est vraiment horrible. Là ça va, je crois que j'ai pas trop de cloques, mais voilà en gros ça fait des cloques et puis ça pète quoi. Donc j'ai besoin d'avoir des mains hydratées tout le temps. Ah, au fait mon vernis c'est un Kiko, voilà, ça c'est dit. Deux crèmes pour les mains. Alors celle que j'utilisais avant, que je n'utilise plus, mais à laquelle j'ai été fidèle très longtemps. Donc c'est la Cold Cream Aven. Soin protection des mains desséchées, gercées ou abîmées. Donc celle-là c'est vraiment si vous avez des mains mais horribles. Je m'en sers encore quand l'état de mes mains est vraiment catastrophique. Donc ça ressemble à ça. Ouais, voilà, dans mon souvenir, l'odeur, je sais pas, bah, c'est à l'odeur de tous les produits Aven pratiquement. Je sais pas si vous voyez, mais pendant très longtemps j'ai utilisé la crème solaire Aven, qui est exactement comme ça. Euh, Vraiment, celle-là, on sent quand on la met sur les mains, on sent que c'est du beurre, quoi. On sent que c'est du beurre, c'est un truc de fou. Euh, on sent que ça fait beaucoup de bien aux mains. Celle-là, si vous avez des mains très très abîmées, vraiment je vous la recommande parce qu'elle fait des miracles. Et la deuxième, alors celle-là j'en suis fan pour l'odeur parce qu'ils en ont fait plein, c'est les crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Donc celle-là c'est celle que j'ai eue dans la boîte Joyeuse Fête, donc vous voyez je l'ai eue pour Noël. On est le 3 janvier. J'ai déjà utilisé tout ça. Je crois que ça parle de soi-même. Donc l'odeur est top, la texture est top, elles hydratent bien, elles font bien leur job. Seul petit bémol, mais comme tous les produits L'Occitane, c'est un peu cher. Mais franchement, il suffit vraiment de mettre genre ça. Et on fait toutes les mains avec et c'est génial. Et elles sentent super bon. Vraiment, elles sentent super bon. Donc que du bon, que du positif. Je pense que c'est au karité aussi. Mais je ne suis pas sûre, pas vous dire de bêtises. Enrichi au beurre de karité. Voilà. Vraiment tip top, rien à redire. Donc voilà, ça c'est si vous avez les mains un peu moins abîmées, mais vraiment elle fait aussi très très bien son job. On passe aux crèmes pour le visage. Donc il y en a, j'en utilise deux. Donc une de chez Cattier et une de chez La Roche-Posay. Donc voilà. Alors celle-ci je l'utilise surtout le matin. Je crois que les deux sont des soins de jour, mais il y en a une que j'utilise la nuit. Ben, voilà, celle-là ils disent pas. Donc celle-là j'utilise surtout le matin en base avant mon maquillage. Donc c'est la crème Cattier fleur d'émulsion, soin de jour matifiant à la fleur d'impératoire noisette. Voilà, donc c'est bio. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc ça matifie en même temps que ça hydrate. Ça sent super bon. Ça sent, je sais pas comment dire. Ça sent genre les fleurs un peu, mais c'est vraiment, c'est très particulier comme odeur, mais c'est très très agréable. Euh, elle rafraîchit en même temps en fait qu'elle hydrate et elle matifie aussi. Donc vraiment que du bon, que du bon. J'y suis très fidèle depuis un peu plus d'un an. En plus elle tient hyper longtemps, donc vraiment tip top. Je serais incapable de vous dire combien elle coûte. Voilà. Euh, on passe à la crème La Roche-Posay. Donc celle-là je la mets la nuit. Donc tout simplement pour mieux hydrater mon visage, j'ai un petit brumisateur La Roche-Posay. J'humidifie un petit peu mon visage, je mets ça et je masse bien. En vrai je masse en mouvement circulaire en partant du milieu et en tirant. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire l'inverse, mais moi je sais pas, je préfère faire ça. Il me semble que l'odeur est... Ouais voilà, l'odeur est pas choquante, franchement ça sent la crème quoi, tout simplement. Elle hydrate, voilà, c'est pour un confort longue durée. Donc en fait elle laisse un film gras, c'est pour ça que je la mets la nuit, mais elle hydrate vraiment super bien et quand je me réveille le matin du coup ma peau est magnifique. Donc merci à ce petit bijou, hein, clairement, ouais, clairement c'est tout ce que je demande à une crème hydratante quoi, en sachant que bon bah voilà, celle-là c'est ma mère qui me l'a achetée, elle est très parapharmacie en ce moment, donc elle me l'a ramenée à la parapharmacie. Je serais donc incapable de vous dire combien elle coûte vu que c'est pas moi qui l'ai achetée, mais j'en suis très satisfaite. Donc voilà, de toute façon je suis toujours très satisfaite des produits de La Roche-Posay. Je pense qu'ils proposent des produits de grande qualité.
vraiment. Donc le brumisateur j'utilise aussi l'été, il fait une très très belle peau. Donc voilà, vraiment rien à redire. Et alors ma petite astuce pour le côté maquillage, pour donner à la peau un aspect un peu plus nacré, un peu plus vivant. Alors il y a deux fluides de teint, enfin ça c'est une base de teint normalement, mais je m'en sers comme enlumineur. C'est un enlumineur de toute façon. Et celui-là, c'est un fluide effet bonne mine. Donc celui-là est de chez Benefit et celui-là est un Etam. Donc celui-là, c'est le push-up de teint que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, dans une de mes précédentes vidéos, il me semble. Et celui-là, c'est le Vadgal que vous avez aussi déjà vu. Donc tout simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est sur le dos de votre main, vous mettez votre bébé crème et dedans vous rajoutez une goutte, soit de l'un, soit de l'autre. Ça donne de suite un effet rosé nacré, pas trop nacré, mais vraiment ça donne, ça revitalise la peau d'une manière vraiment assez spectaculaire. Donc vraiment c'est quelque chose de vraiment à faire si vous avez la peau qui se ternit comme la mienne, qui se ternit quand il fait froid, quand il n'y a pas trop de soleil. C'est quelque chose qu'il faut tenter. À une époque aussi j'avais l'embellisseur abricot de Agnès B que je n'ai plus malheureusement parce que je l'ai fini et que Agnès B n'envoie plus les catalogues, donc on ne peut plus commander, voilà tout simplement. Mais avant oui, je recevais des colis Agnès B, c'était mes premiers produits de maquillage. Donc voilà, donc si vous l'avez, c'est très bien aussi, c'est ça qu'il faut. Le push-up de teint, alors celui-là je ne sais pas, je crois qu'ils font pas d'autres teintes il me semble. Mais celui-là il existe en plein de teintes en plus. Donc vous allez forcément trouver la teinte qui s'accorde à votre carnation. Donc moi c'est la teinte numéro 1 qui s'appelle Pétale de Rose. Donc je vais me servir tant que je vais être pâle. Et à partir du moment où je vais commencer à bronzer un peu, je vais aller acheter la teinte abricot. Parce que je sais qu'ils ont une teinte abricot et que ça ira beaucoup mieux. J'ai mon poncho qui s'en va. Donc voilà pour les produits. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous ne m'aurez pas trouvé trop longue. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et des commentaires en bas, à liker si vous êtes venu ici depuis Facebook, à liker ma page. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi une liste complète des produits probablement en barre d'infos. Voilà tout simplement, et merci de suivre ma chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez fait. Enfin, si vous regardez ça, si vous avez forcément regardé la vidéo, mais peu importe. Donc voilà, merci pour tout. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!